Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Gaëlle. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un look pour la Saint-Valentin. C'est un look un peu plus flirty avec la peau qui est vraiment plus en évidence avec les cils et les lèvres rouges. Alors si vous voulez voir comment faire ce look simple et classique, juste continuez de regarder. Coucou tout le monde, alors on va juste commencer directement. Je vais commencer par brosser mes sourcils légèrement avant d'appliquer le Benefit Goof Proof. Comme d'habitude, je commence par ligner le bas du sourcil et par la suite, je remplis les points où est-ce qu'il y a moins de poils dans le milieu et au-dessus du sourcil. Je sais pas si c'était clair, mais c'est vraiment ligner le bas, ligner le haut et remplir le milieu comme coloris entre les deux lignes. Par la suite, quand j'ai fini d'appliquer le produit, je vais brosser un peu juste pour réduire l'intensité de la couleur. Pour être honnête avec vous, j'aime autant le Anastasia Beverly Hills que le Benefit Goof Proof. Il y en a un qui est un peu moins cher que l'autre, alors sincèrement, je rachèterai les deux. Je vois pas vraiment la différence, mais ils sont tous les deux très bons. Alors, passons au cache-terne. Je vais appliquer le MAC Concealer alentour de mes sourcils avec un petit pinceau. Et par la suite, je vais venir blend le tout avec un pinceau un peu plus gros et un peu plus dense. C'est exactement la même procédure que d'habitude. Je ligne le bas, je ligne le haut et je blende dans la peau. Comme primer aujourd'hui, on va utiliser le Hangover Primer de Too Faced. J'utilise un primer plus hydratant aujourd'hui parce que je veux que la peau brille, que la peau soit radieuse. Je veux que la peau soit vraiment le point focus du look. Bof, 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 on vient tout blend le concealer dans la peau comme il faut. Parce qu'on veut vraiment pas de ligne, là. Il faut vraiment pas que ça paraisse qu'on a, comment je pourrais dire, entouré nos sourcils de cache-terne. Comme fond de teint, aujourd'hui, j'utilise le True Match. Je suis retombée en fond de teint. Je suis retombée en amour avec ce fond de teint. Je l'avais tellement oublié. Il est super bon, super lumineux. Je l'adore. Je l'étale avec une brosse de sécher Sephora et par la suite, je viens appliquer une huile, comment je peux dire ça, une eau huileuse de chez Caudalie, juste pour rendre la peau encore plus radieuse et encore plus lumineuse. Je blende tout ça bien sûr avec le Beauty Blender. J'utilise le Beauty Blender très légèrement, je l'appuie pas trop fort sur la peau pour pas que ça absorbe trop de fond de teint et trop de l'huile qu'on vient d'appliquer. Aujourd'hui, j'utilise un nouveau produit. J'utilise le NARS Concealer. Il est extrêmement bon. C'est la première fois que je l'utilise. C'est pas ma couleur. Celui-là est un petit peu trop clair. J'ai commandé ma couleur. Mais ce que j'aime du fait que ça soit pas ma couleur, c'est que je peux vraiment venir éclaircir les fonds de teint qui sont trop foncés pour moi pour l'instant parce que c'est l'hiver et ma peau est pas mal plus claire qu'en été. Alors, j'adore venir vraiment faire le contraste et balancer avec le fond de teint. Il est très, très, très bon. Je vous le recommande. Alors, comme vous voyez, j'en applique pas beaucoup, juste un tout petit peu. Et je vais venir buff tout ça avec mon Beauty Blender. De ces temps-ci, je modifie beaucoup mes Beauty Blender avec du Fix Plus. J'aime le fait radieux du Fix Plus mélangé avec l'eau sur la peau. C'est vraiment beau. Alors, passons au setting powder. Bon, ça, c'est le Patrick Star de MAC.
J'ai pas réussi à mettre la main dessus. Ça, c'est un petit sample que j'ai réussi à prendre au magasin. Malheureusement, je pense pas qu'ils le vendent encore. Il est tellement bon. J'adore cette poudre, mais j'ai pas la poudre. Je l'ai pas malheureusement. J'étais vraiment très déçue, mais c'est vraiment bon. Alors, je vais juste venir l'appliquer avec un tout petit bitty bébé beauty blender. Je viens d'appliquer en dessous de mes yeux et par la suite, je vais prendre une brosse et appliquer sur le restant du visage. Sincèrement, j'adore ce petit beauty blender. Il est trop cute. Comme d'habitude, j'utilise le Beauty Blender avant de set juste pour m'assurer qu'il n'y a pas de ligne et par la suite, je set avec la poudre. Passons au reste du visage. Je vais utiliser comme d'habitude mon Cover FX juste pour set le reste du visage et le fond de teint. J'utilise encore une fois une grosse brosse à l'entour du visage. Par la suite, je viens fixer mes sourcils avec le Anastasia Beverly Hills. Avant de contour, je vais juste venir bronze ma peau avec le Laura Mercier dans la couleur Séduction. J'adore ça, ça donne un effet plus bronzé et comme c'est censé être un highlight poudre en même temps, ça rajoute un peu de brillance sur la peau en plus de bronze et c'est vraiment beau. J'utilise un nouveau poudre contour de chez NARS. Avant, j'utilisais le Guéna. Ça, c'est une autre couleur parce que le Guéna était pas mal trop rouge. Celui-là, la base est pas mal plus grise, pas mal plus neutre. C'est vraiment plus réaliste et plus naturel quand je fais mon contour à l'entour du visage et à l'entour du nez. Je viens blend tout ça avec la brosse que j'ai utilisée, la poudre Séduction. Ma palette préférée de Jaclyn Hill est de la compagnie BK. Je viens utiliser ce blush ici parce qu'il y a du highlight à l'intérieur. Il est pas mal plus lumineux et ça va complimenter la peau et le reste de l'effet lumineux qu'on recherche à faire. Comme highlight, j'utilise le Fenty. Comme d'habitude, tous les produits vont être listés dans la barre d'informations en dessous avec les noms, les couleurs, les détails et tout ça. Alors, si vous avez des questions, juste vérifiez la barre d'infos. Pour mon crayon à lèvres, je vais utiliser Bare Minerals dans la couleur Gen Nude. Je suis tellement pas capable de le dire. Gen Nude Attitude. Je vais top tout ça avec le gloss de chez Fenty Beauty. En appliquant le gloss, j'ai réalisé que c'était pas mal trop nude. Alors, je me suis dit, je vais mettre un rouge à lèvres de chez MAC. Par la suite, je viens contour tout ça avec un rouge à lèvres de chez NARS un peu plus foncé pour donner un effet de lèvres un peu plus pulpeuse avec le rouge et le gloss et tout ça. C'est vraiment nice. On va appliquer nos cils. Sincèrement, pour ce look, vous pouvez mettre n'importe quel cils que vous voulez. Moi, je vais toujours avec des cils un peu plus naturels pour que ça soit vraiment plus flirty. Et je réapplique du highlight dans le coin de mes yeux juste pour ouvrir les yeux un peu plus. Voilà, le look est complet. Vous êtes prête pour aller en date. Alors, n'oubliez pas de like, de share et de subscribe à ma chaîne, bien évidemment. Et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!